Ça fait chier tout ça. On se marrait bien. Je suis un poisseux. On a couché que 2 fois ensemble. Il a fallu que ça tombe sur moi. Le coup de la nana enceinte. Comme si j'avais pas assez de galère avec mon chieur. Un chieur? Tu veux dire que tu as un enfant? Eh ouais. Ça t'embouche un coin, hein? Eh ouais, je suis père. Et même marié. La méga erreur de ma life. Elle m'a pourri la vie dès l'instant où j'ai dit ce mot. En somme, si simple et dénué de malheur. Oui. J'ai dit oui. J'ai jamais compris pourquoi les bonnes femmes attendent le mariage avant de sortir les ongles et les crocs. Parce que nous, on est beaucoup plus intelligentes que vous. Dès que vous sentez qu'on est accro, vous vous montrez tel que vous êtes. Égoïste, lâche et perso à donf. Pourquoi vous nous racontez tous ces bobards pour qu'on succombe? Pour nous retirer ça dès qu'on est complètement et éperdument amoureuse de vous. Une fois qu'on a compris qu'on ne vous changera pas, autant se marier pour en retirer quelques avantages pécuniaires. Parce que malgré tous vos défauts, il est impossible de ne pas vous aimer. Notre cœur de femme nous contraint à l'asservissement à l'homme, alors qu'on pourrait aisément vous dominer. Puisque votre arrogance vous rend faible et déloyale. J'ai pas bien compris là. C'est comique ce que tu viens de dire? Parce que franchement, ton humour est naze si c'est ça. Hein. Je présume que Cannelle est ta première femme? Je me demande ce qu'il a pu te faire cet homme pour que tu en arrives à plus croire en nous. Si tu veux comprendre, tu n'as qu'à t'analyser. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quoi? Que tu es marié. J'aime pas parler de ma vie privée. Ce n'était pas ta mère tout à l'heure au téléphone. Ah non. C'était elle là. Tu l'aimes ta femme? Ça dépend des jours. Bah c'est ça, marre-toi. Tu ne veux tout de même pas que je me mette à pleurer? Tu es vraiment un salaud, toi. Hé! Mon psy m'a dit que j'étais pas un salaud. Je suis extrêmement perturbé, c'est pas pareil. Je suis en rien responsable de mes travers. C'est ça. Dédouane-toi avec la bénédiction de ton psy de merde. Pour sortir un truc pareil, il faut que ce soit un mec, ton psy. Alors c'est un mec? J'en étais sûre. Même dans le travail, c'est difficile de garder une neutralité lorsqu'on est un mâle. L'espèce mâle est le mal personnifié en somme. J'ai vécu des choses terribles dans mon enfance dont on ne sort pas sans égratignure. D'accord. Mais tu sais que tu n'es pas le seul à avoir subi des trucs de dingue pendant ton enfance. Pourquoi les hommes ont besoin de s'apitoyer sur leur sort pour nous gagner à leur cause? Je suis pas dans l'apitoiement. Moi, c'est bien plus grave que les autres. Pauvre chou. Ton père t'a baffé parce que tu as fumé un joint avec tes potes délinquants? Non, j'aimais ma mère. Oh, tu es atteint du syndrome d'Oedipe. Quoi? Tu avais des vues sur ta mère. C'est dégueu ce que tu dis là. Bah, tu me dis avec ton air de coquère que tu aimais ta mère. Et alors toi, t'aimais pas ta mère? Oui, mais je n'ai jamais eu recours à un psychanalyste parce que j'aime ma mère. Mon père trompait ma mère. Et À maintes reprises. donc toi, ça t'a traumatisé alors tu reproduis inconsciemment le même schéma de pensée que ton père. Putain, t'es trop forte, t'as tout compris. Bah jusque-là, ce n'était pas très dur. Tu es le type même de la personne qui rejette la responsabilité de ses actes répréhensibles sur une enfance régie par un homme volage, qui, lui-même, avait dû grandir au sein d'une famille dont le patriarche avait le même problème. Et, ne trouvant pas en sa femme le soulagement sexuel nécessaire à son épanouissement, il a pris une maîtresse. Quoi? Bref, vous tournez en rond depuis plusieurs générations en rejetant la faute sur vos aïeux, sans jamais remettre en question votre incapacité à ranger votre saloperie de queue dans votre caleçon. N'importe quoi. Et voici, J'ai pas dit ça. et voici la preuve flagrante, le déni. Tu es
une bonne femme, toi. Tu comprends rien à rien. C'est à cause de mon père si je trompe ma mère. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de dire que c'est à cause de ton père si tu as trompé ta mère. N'importe quoi. Donc tu as raison. Tu n'as jamais pardonné à ton enfoiré de père de se taper ta mère. Freud avait tout compris. Elle est encore vivante, ta mère? Bah ouais. Bah tape-toi ta mère. Et ainsi, tu seras guéri de ce symptôme oedipien. Mais t'es malade ou quoi? Non, pas du tout. J'ai toujours pensé que quand on a un fantasme handicapant, il fallait l'amener à son paroxysme pour qu'il s'anime de lui-même. Lorsque tu te seras tapé ta mère, tu te rendras compte que ce n'était pas le pied, ta vie reprendra son cours, et l'adultère ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et tu vivras heureux avec ta femme et tes mioches. Justin, je déconnais là. Je me doute bien que tu n'as pas envie de te farcir ta gentille mère toute fripée. Et ne t'y méprends pas. Même si je ne la connais pas, ta mère, j'ai le plus grand des respects pour elle. Et pour toutes ces femmes qui se cantinent des infidèles. Qu'est-ce que tu as? C'est dingue. Cela fait plus d'1 an que je vois mon psy et il m'avait jamais fait comprendre ça. Quoi? Ben, que je trompe ma femme parce qu'avant moi, mon père trompait ma mère, qu'avant lui, mon grand-père trompait ma grand-mère, et ainsi de suite. Putain. Je suis soulagé. Je ne suis en rien responsable de mes agissements. Alléluia, je suis innocent. Je suis guéri. Justin. Non, poupée. C'est Justin. Si tu étais guéri, mon gars, tu ne me serrerais pas dans tes bras. Mon symptôme est guéri. J'ai pas dit que j'avais plus envie de tromper ma femme. Je suis juste soulagé de savoir pourquoi je le fais. Cela n'explique pas pourquoi tu as fait ce lapsus avec ta mère. Alors là, je bloque. Ah, mais crois-moi, hein, elle m'a jamais fait fantasmer, ma mère. Et si tu la voyais, tu comprendrais pourquoi. Et tu comprendrais sans problème pourquoi mon père l'a copifié. Plus grosse qu'elle, tu meurs. Elle s'est même fait poser un anneau gastrique, mais ça n'a pas marché. Elle a fait exploser en bouffant comme une truite. Alors, elle a fait le bypass. Et là, elle a perdu un bonhomme, 70 kilos en 1 an. Mais même avec sa taille de guêpe, elle ne me donne pas envie, ma mère. Mon genre, c'est les jeunes femmes dans ton genre. Belle, séduisante, manipulatrice, coquine, et plein d'autres compliments que je ne saurais citer. Et qu'est-ce que vous